Mais là, c'est trop, là, ça va trop loin. C'est trop bien. Oh, le Golemont, son père. La famille Garcia, elle se verse de l'essence, comme ça, elle se douche avec de l'essence. Elle est bannie d'Algérie. Celui qui en bas, là, il est fauchasse. Fauchasse. Et Marois, parmi tout Bali, elle a pas trouvé une autre copine, sauf qu'elles se sont toutes les deux fait monter le bourrichou. J'ai vu des photos dans des conves. Et qu'elle a craché sur sa nanne, ok? Et ça, j'ai les preuves. J'ai été trompé par Imrenom avec Anna. Oh, ce qu'on va se mettre. Allez, on commence. Adé Laurent qui a trouvé un peu son sujet de prédilection dernièrement. Peut-être faire croire que je suis un mec un facho extrême. Ça m'atteint pas les frères. Un facho. Je me filme de gauche, Quand il dit mon argent, facho. je divertis le peuple entier. On traite de facho, j'en ai rien à Moi, je m'en tape d'être influenceur. On m'a donné un téléphone, on m'a donné des réseaux sociaux pour m'exprimer. Je le ferai jusqu'à ma mort, que ça vous plaise ou non. Et ça vous plaira sûrement pas. C'est ça qui est dommage. Genre maintenant, tu culpabilises. Moi, non, parce que j'ai des couilles énormes pour dire ce que je Énorme. Déjà qu'il a un zizi énorme, si en plus il a des couilles énormes, je sais pas comment il trouve des slips à sa taille. pense. Mais il y a des gens qui prennent pas la parole parce qu'ils ont peur d'être en désaccord avec le peuple ou avec certaines personnes. Et ils ont peur de se faire égorger dans la rue juste parce qu'ils pensent différemment. Et c'est ça le vrai problème. Je reste dans mon pays, j'aime mon pays. On se fait un peu par les impôts. Tout le monde dit facho. Bon, pas envers moi. Je suis épargné par le mot facho. Mais j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui savent vraiment ce que ça veut dire facho. Hein. Parce que facho, ça veut pas dire raciste. Hein. Ça veut pas dire raciste. Hein. Le fascisme, c'est quand même un système politique. Hein. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Alors, ça peut être lié en partie. Donc non, Adrien Laurent n'a jamais eu un discours fasciste. Jamais. Quand il a dit qu'au marché de Noël, il jetterait du saucisson sur les Arabes, il y a eu un discours spécial. Il a eu un discours qui peut s'avérer choquant pour certains. Il n'a pas eu un discours fasciste. On continue. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai dit que Lio, le bébé de Victoria Meo et de Lorraine, je vous ai dit, je trouve que ça devient un petit peu, on se passe la poule aux œufs d'or, quoi. Eh bien, c'est de pire en pire, puisque Lorraine, maintenant, loue Lio à ses amis pour promouvoir clips de rap, entre autres. Donc voilà, vous pouvez, vous aussi... pour une somme qui m'est inconnue, mais vous pouvez vous aussi louer brièvement Lio pour promouvoir votre musique, votre entreprise, tous vos business. Si vous avez un nouveau produit à promouvoir, sachez que voilà, vous pouvez avoir Lio pour une somme raisonnable. Regardez. Le même air, trop de pansements. Je connais c'est quoi de savoir plus quoi faire. Lui, on sait pas qui c'est. On sait le bébé, il a jamais demandé à être filmé, à être utilisé pour promouvoir un son dégueulasse. C'est affreux ce qui se passe, je vous le dis. Déjà, c'était choquant qu'il soit dans tous les placements de produits des parents, chacun leur tour pendant leur garde. Mais là, c'est trop, là, ça va trop loin. Pour moi, il faut absolument sauver Lio. Parce que c'est en train de devenir une machine à cash. Lio, s'il te plaît, cligne 2 fois des yeux si t'es en danger. Libérez Lio. Vivi. Ça m'embête de te dire ça parce que c'est pas à moi de te donner des leçons d'éducation. Mais là, carrément, utiliser ton fils pour faire la promo d'une chanson de rap de merde, d'un bolos, ça va trop loin, quoi. Genre, attention, c'est pour toi, quoi, pour lui. Vivi m'a répondu. Elle m'a dit, j'ai jamais autorisé ça, je n'étais pas au courant, t'inquiète. Voilà, Vivi n'a jamais autorisé ça et elle est pas pour. Voilà, ça a pété, ça a chauffé pour les fesses de Lorraine. Maïsan et Gab sont de nouveau amis. On les a vus ensemble. Peut-être, et là je dis peut-être que c'est ils ont passé une soirée ensemble et puis c'est tout. Et lui, il a dû tout faire pour passer cette soirée avec parce que lui, il est en train de se faire écarter de tout. Il a dû remuer ciel et terre pour être à cette soirée. Mais je trouve que c'est pas bien. Après, ce qu'il a fait, c'est pas correct. Maïsan, tu peux pas être ami avec Gabriel et avec moi. C'est pas possible. Il faut choisir. Si tu choisis Gab, je pars. Je peux pas faire les deux. Tiens, regardez. J'ai encore vu Lena Situation en train de dire oui, je reçois des menaces de mort, je dois faire très attention, menaces de mort. Et je me suis dit, vas-y, je vais aller voir vite fait quand même son compte. Juste pour checker, je vais aller voir son compte Insta, je vais aller voir les commentaires. J'ai choisi une publication au hasard. Voilà, je sais pas ce que vous pensez du styling de cette publication. Le caleçon, le calbut qui sort, je sais pas ce que vous en pensez. Chacun son truc. Voilà, tous les goûts sont dans
dans la nature. Je me suis dit, c'est une bonne publication pour trigger la haine des gens, en fait. Il n'y a pas du tout. Mais alors, pas du tout. Il y a des gens qui disent, waouh, tout te va. La coupe de cheveux te va si bien. La coupe de cheveux te va si bien. S'il y a des gens qui sont assez bêtes pour aveuglément être fan d'absolument tout et n'avoir absolument aucun esprit critique, parce que là, je suis désolé, t'as pas d'esprit critique. S'il y a des gens assez bêtes pour ça, ben, dans le même degré de connerie, il y a des gens assez bêtes pour t'envoyer des menaces de mort. Pour moi, c'est le même degré de connerie. Les deux sont, et c'est un degré très élevé, les deux sont extrêmement cons. Voilà. Dire oui à tout, acheter des bouquins de chiasse, des machins, et être là, oh, waouh, c'est trop bien, waouh, il est trop bien, ouh, cœur, 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 ouh, c'est trop bien. Pour moi, c'est aussi con que de l'insulter ou de lui faire des menaces de mort. Ce sont des débiles. Voilà. Donc finalement, est-ce que t'es reconnaissante pour la connerie ou est-ce que elle te fait chier cette connerie? Faut savoir, est-ce que merci la connerie parce que sinon je serais pas là, ou est-ce que putain fuck la connerie parce que j'en peux plus de me prendre sur 1 million de commentaires 3 menaces de mort anonymes qui ne passent jamais à l'acte. Ok, on enchaîne. Ça c'est une dinguerie. Je sais pas si vous avez vu. Il y a un Kevin qui est venu commenter le message suivant: respectez la famille de Thibaut ainsi que Thibaut qui subit une haine injustifiée depuis 2 mois. Vous n'êtes pas content, allez discuter avec contre idole celle qui sait absolument... Ouah, c'est dur, hein, faut s'accrocher. C'est absolument rien faire et qui, mis à part verser des larmes de crocodile, ben on peut chercher, mais ni bonne mère, ni bonne épouse, un amour du fric incroyable et dites-lui qu'elle a perdu un très bon mari. Ça, c'est un Kevin dans toute sa splendeur. Ben un Kevin, c'est le même qui fait des menaces de mort, c'est le même à qui il faut supprimer les réseaux sociaux. Internet, hein, on peut lui supprimer. Je pense que vraiment personne n'y perdra, voilà, à ne plus voir Kevin. Et d'ailleurs, ils sont 81 553, voire plus. Celui-là, c'est le numéro 81 553. Il nous restera les 80 552 autres pour nous casser les couilles. Cependant, c'est le père de Thibaut Garcia qui est venu commenter « Merci, vous avez vraiment tout compris. » Oh la honte. Oh le gueulement, son père. Tu m'étonnes que le fils soit pas foudre de guerre. Le daron est con comme un balai à chiottes. Qui pouvait valider ce message de Kevin? Qui? Il y avait personne. Déjà, on a du mal à le comprendre tellement il est mal écrit. Et lui, il a été écrire « Merci, vous avez tout compris. » Tel père, tel fils. Bordel! Oh, la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre ce coup-ci. Il croyait, nos seniors, qu'il allait s'en sortir invisible, qu'il allait pouvoir valider le propos de Kevin 81 553 en toute discrétion. Bah non! Le message est d'une haine viscérale pour Jess et le père de Thibaut a décidé de se mêler et d'aller valider cette haine. Waouh! Jess, elle a rien à faire dans cette histoire. Elle a même pas à communiquer. Et tranquillement, la famille Garcia s'immole par le feu sur les réseaux sociaux. La famille Garcia, elle se verse de l'essence, comme ça, elle se douche avec de l'essence. Et puis après, elle saute dans les allumettes. J'ai hâte qu'on rencontre la mère. Pense qu'on va se mettre. Maïva Genam. Elle est bannie d'Algérie. Le peuple algérien a décidé communément de prendre une décision, c'est de la bannir du pays. Voilà, regardez. Mon peuple, il s'est retourné contre moi et ils ont fait plein de... Tu m'étonnes. Tu fais bannir de partout en fait, toi. T'as pas envie un petit peu de te calmer, non? Mon peuple, je crois qu'elle y a même jamais foutu les pieds là-bas. Oh, tellement elle aime son peuple. On veut pas toi en Algérie, on veut pas toi en Algérie, on pardonne pas ce que tu as fait. C'est ce qu'elle avait fait. Elle était partie en Israël. Mais bon, après, je pense qu'il y a plein d'autres raisons de la bannir. Hein. Eh ben, je vous pardonne. Mais juste sachez que, en tant que musulman, on doit être unis, on doit être frères et sœurs. Vous savez qu'elle risque de se faire bannir de l'islam si ça continue. Imaginez, elle se fait bannir de l'islam. Imaginez. Moi, je pense qu'elle va finir par se faire bannir de l'islam. Il va y avoir un conseil des imams et ils vont dire écoute, c'est fini. Là, même Allah, il en peut up.
Moi, j'espère pas pour elle, hein, parce que c'est un peu le dernier truc qui lui reste. Hein. Ça et de l'argent, quoi. Elle va arriver au paradis, on va lui faire tu. Vous croyez que vous allez où, vous, là? C'est pas la bonne direction, ça. Non. On redescend quelques marches. Il y avait un petit embranchement. Je sais pas si vous l'avez loupé ou si vous l'avez pas loupé. Il y avait un petit embranchement. Hein? Et puis, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait un autre escalier qui prenait la tangente, qui descendait, qui allait un petit peu plus vers le bas. Oui, celui-là. Oui. Lequel? Celui-là? Celui qui est en bas, là? Avec son petit chien. Oui, celui-là, oui. Allez. Hop, on recule. Bon, en tout cas, Maeva Genam, aujourd'hui, à Dubaï, elle se marie. Vous savez, dans ma dernière vidéo, j'ai parlé du fait que Maeva Genam s'était fait rénover la chouchoune. Et tout le monde a dit, ouais, c'est n'importe quoi, tu te fais rénover la chouchoune, nanana, c'est n'importe quoi. Bah maintenant, elle est mariée. Et vous, avec vos grandes chattes, vous êtes célib. Donc Aqua Babe, qui ce coup-ci nous sort un truc sur Giuseppa. Elle est avec un moniteur de ski, elle est en train de le galoche. Elle a pécho son moniteur de ski. Petite Jou, c'est vraiment une bosse. Par contre, le moniteur de ski, genre toute la saison, il doit donner des cours de ski à des enfers de gens. Et tout d'un coup, le gars, il book un cours. Et là, il voit Giuseppa qui arrive en petite combi rouge à fourrure, moulante comme pas deux. Et là, non seulement le gars, il se retrouve à donner un cours à Giuseppa en combinaison rouge à fourrure, mais en plus de ça, il l'a pécho. Mais le gars, il a fait grand chelem. Il a fait grand chelem aux premières vacances de ski. Alors lui, il a le cul bordé de nouilles, je vous le dis. Ah, c'est devenu le boss de la station, le type. Ah oui. Il paraît qu'il est devenu maire depuis. Le gars dans la station, maintenant, les gens, quand ils passent, ils mettent un genou à terre. C'est Ragnar, le gars. Ils ont fait une statue de lui. La station va porter son nom. Ça tombe bien, il s'appelle Val Thorens, le gars. Valentin Thorens, il s'appelle Valto. Voilà, tant pis, hein. C'est dommage, il travaille pas à Valto. Il travaille à l'Alpe d'Huez, il va y avoir 2 Valto. Allez, on enchaîne sur le sujet du jour. Voilà, vous avez gagné. On enchaîne sur le sujet du jour. Et on commence par la réponse de Marois. Parler m'a fait du bien, me faire comprendre m'a fait du bien. Même si j'insiste, j'aurais tellement préféré que les choses se passent autrement. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce chapitre est désormais clos. Alors là, je vais quand même dire un petit truc. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, selon Marois, ce serait la réponse de Rim à sa pique. Parce que la première pique vient de Marois par rapport à l'âge de son mec. Il y a quand même un truc là, moi attention, hein, sans remettre en cause ce qu'elle a dit, il y a quand même déjà un truc là qui va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi une pique maintenant, après que, dans des stories, Vincent ait dit oh, si je parle, oh là là, non, je dis rien, non, Vincent, tais-toi, comme il a jamais été. Ça veut pas dire que c'est faux, hein. Attention, ça veut pas dire que c'est faux, ça veut pas dire que les informations qui ont été données étaient fausses. Mais par contre, il y a quand même un go qui a l'air d'avoir été donné. Et le go, il a été donné à quel moment? Il a été donné au moment où, suivant de très près, l'annonce du couple de Rim. Et vous allez voir que c'est très important pour la suite. Je ne souhaite plus répondre à aucune question relative à ce sujet, ni faire de live, ni répondre à aucune sollicitation. Alors cela dit, elle m'a fait passer le message que si ce que je disais ne lui convenait pas, elle voulait venir en appel sur ce live. Je vous avais dit aussi que elle avait dit si Rim parle, je suis prête à faire un tome 2. Je vous embrasse très fort, Marois. C'est marrant de signer ces stories. C'est devenu la présidente de la République. Maintenant, elle signe ses stories. Bisous, Marois. Alors, moi, j'ai vu ça, je l'ai vu avant d'avoir Rim au téléphone. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre chacune de ces accusations. Je vais vous dire en quoi elles diffèrent de la version de Rim. Parce que c'est ça, entre autres, qu'on a fait avec Rim. Pour l'histoire du chien, moi j'ai vu des photos, j'ai vu des conversations. Rim, elle a pris un chien avec Vincent, c'était l'initiative de Vincent, et Vincent, très très rapidement, il s'est barré en tournage et il a fait 2 ou 3 tournages de suite. Rim, pendant tout ce temps, elle a bien emmené le chien chez le vétérinaire, plusieurs fois. Le chien avait pas de problème, et puis elle payait aussi. Et puis, parfois elle pouvait pas s'en occuper tout le temps, et donc du coup, il fallait aussi le mettre dans une nounou pour chien, quoi, un spot où tu laisses ton chien pour la journée parce qu'elle avait du travail, elle pouvait pas s'en occuper tous les jours. Un super truc, hein. Pareil, ça coûtait de l'argent. Plus de ça, il faut savoir que Rim, elle a payé beaucoup de choses pour Vincent, dont pas mal de loyers. Quand Marois et Vincent habitaient dans une autre maison, et Vincent a déjà appelé Rim parfois pour avoir de l'argent.
Et puis bah du coup, au bout d'un moment, quand Vincent il est sorti, elle a dit ah ben maintenant à toi de t'en occuper. Il a un problème, le chien, à toi de t'en occuper. C'est pas toujours les mêmes. Parce qu'en fait, Vincent, il est fauchasse. Mais fauché, mais genre, même faire les courses, le gars, il peut pas faire avec son argent. Et ce, pendant très longtemps, et pendant avant la rupture, et pendant la rupture, et après la rupture, et après la rupture. Et quand il était avec Marois, il lui arrivait de demander de l'argent à Rim. Fauchasse. Et alors là, moi j'ai dit, mais l'argent des lives. Bah apparemment, il y a d'autres problèmes financiers qui font que, voilà, l'argent des lives doit encore, servir à d'autres choses. Mais fauchasse. Bon bah au bout d'un moment, c'est plus ton mec, c'est lui qui a voulu prendre un chien. C'est pas toujours la même personne qui paye. Et le chien était pas dans un sale état. Le chien, c'est un golden, c'est un problème congénital d'avoir ce problème de hanche. Et ça arrive à partir d'un certain moment. Le chien, il a été très bien nourri, il a été emmené en daycare, il a été emmené chez le vétérinaire, tout a été payé, etc. Et ça, j'ai vu les conversations validées même à l'époque par Vincent. C'est-à-dire que c'est des conversations avec Vincent. Voilà. La nounou, la nanny. Il y a eu une montée de ton. Selon Rim, elle a jamais pris du liquide dans sa bouche pour le cracher sur quelqu'un. D'accord ? Il y a eu une montée de ton. Elle nie pas qu'elle avait un verre dans la main, que c'est parti un peu... Bon, voilà, ça parlait avec les mains. Qu'il y a peut-être eu des giclures. Mais le lendemain, elle m'a lu les messages du lendemain avec la nounou. Ce sont des messages hyper cool entre les deux. Je veux dire, si tu prends du liquide dans ta bouche et qu'après tu vas le cracher sur quelqu'un, le lendemain, c'est pas des messages hyper gentils entre deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, cette nanny, elle connaissait aussi Marois. Carrément, elles ont commencé à aller au Pilates ensemble, etc. Rim, il y a une rivalité, ok, entre les deux. La nanny que tu emploies, qui est là, dans ton salon, tous les jours, la nanny, elle est dans ton salon. Elle t'entend parler avec tes copines, elle entend tes conversations, etc. Cette nanny-là, elle est hyper copine avec Marois. Ça se dit ma vie, machin, etc. Et Marois, parmi tout Bali, elle a pas trouvé une autre copine? Est-ce qu'on n'a pas déjà vu ce comportement dans certains tournages, dans certaines téléréalités? De se rapprocher de qui il faut, quand il faut. Bon, bah Rim, elle voit ça. Elle se dit, je pense que je vais devoir me séparer de la nanny, même si je l'adore, parce que je peux pas avoir la nanny qui entend mes conversations, etc., qui est la meilleure copine de Marois, avec qui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie, c'est l'enfer. Mais vous savez ce qu'elle fait, Rim, à ce moment-là? Elle veut en parler à la nanny, mais avant ça, elle en parle à une personne. Elle en parle à Vincent. Et Vincent, qu'est-ce qu'il fait? Avant que Rim ait le temps d'en parler à la nanny, et ben Vincent, il va le dire à la nanny. Et du coup, ils sont obligés de s'expliquer et tout, et ça se termine mal. J'ai vu les messages. J'aurais préféré que tu l'apprennes directement par moi, etc. Vincent, encore une fois, dans toute cette histoire, il est pas clair. C'est ce qui semble, en tout cas, selon ce que dit Rim. Le télégramme. Vous croyez que Rim, elle a dit ce message? Je te pardonnerai pas d'avoir aimé une autre femme que moi. Comme ça, venu de nulle part. Vous croyez que ce message, il est tombé comme ça, comme un cheveu sur la soupe? Vincent, qu'est-ce qu'il a dit dans son live l'autre jour? Vincent, il a dit, mon erreur, ça a été, quand c'était fini avec Marois, de reparler à Rim. Mais quand il dit, j'aurais pas dû faire ça, c'est pas bien, etc. Il parle pas de parler comme deux ex, de la manière dont ils gèrent leur regard partagé ou etc. Non, parce que sinon, il se culpabiliserait pas de l'avoir fait. Non, qu'est-ce qu'il faisait lui? À chaque fois qu'avec Marois, ça merdait, il revenait vers elle, il lui faisait des déclarations. Et ça, c'est une réponse. Mais pourquoi Marois, elle a que cette réponse-là? Parce que c'est lui qui lui a montré. En fait, ce qu'il fait, Vincent, et là, vous commencez peut-être à le comprendre. Ce qu'il fait, Vincent, c'est déjà, il est fauchasse. Il est fauché comme les blés, le mec. Mais en plus de ça, il est comme il a toujours été. Il a toujours monté les deux l'une contre l'autre pour sortir avec le beau rôle, systématiquement. Et là, il a été dégoûté. Et là, je suis un peu d'accord avec lui. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à Rim. Il a été dégoûté parce que ses enfants se sont retrouvés à passer du temps dans la même maison que le nouveau mec de Rim sans qu'il ait été mis au courant. Il a été vénère. Et donc, il a monté sa manipulation. Comme
il l'a toujours fait, diviser pour mieux régner. Mais là, à la limite, il avait une raison. Et d'ailleurs, moi j'ai dit à Rim, mais tu regrettes pas d'avoir fait ça? Et là, Rim, elle a dit, lui non plus, il me l'avait pas dit. Et en fait, ça, c'est ce qu'on n'a pas capté. C'est qu'on est toujours resté sur l'idée que lorsque Vincent avait voulu présenter Marois à Rim, Rim avait répondu, non, ça fait une semaine que tu la connais, chill. Genre, je vais pas rencontrer tous tes plans cul. Ce qui peut se justifier. Mais lorsque les enfants ont fini dans la même maison que Marois, il n'y a pas eu une deuxième proposition. Alors pour les retraites spirituelles alcoolisées, je trouve rien en fait. J'ai cherché sur les avis, je sais pas d'où ça vient cette histoire. Peut-être que Marois un jour pourra nous le dire, j'en sais rien. En tout cas moi j'ai trouvé des infos ni dans les avis de Respira ni rien du tout. Donc j'en sais rien pour ça, sur le fait que Rim aurait été bourré. Donc Rim porte plainte. Maintenant, mon analyse, c'est que non seulement Vincent est fauché, mais en plus de ça, il a essayé de vivre au crochet de l'une puis de l'autre. Il s'est toujours arrangé pour les monter l'une contre l'autre pour avoir le beau rôle. Si jamais ça merde avec l'une, il peut toujours se rabattre sur l'autre. J'ai appris que même quand il était avec Marois, c'était Marois qui lui payait des trucs. Et ça, je l'ai pas appris par Rim. Et en fait, ce qu'on a ignoré depuis le début, en se disant, est-ce que c'est Marois la méchante? Est-ce que c'est Rim la méchante? Alors attention, les deux sont des pestouilles. Et pourquoi c'est des pestes? Parce que c'est des meufs de télé-réalité. C'est des meufs qu'on a choisies pour ça. C'est des meufs de caractère. C'est des meufs qui se laissent pas marcher sur les pieds. Sauf qu'elles se sont toutes les deux fait monter le bourrichou. Parce que la reine des michtos, c'est Vincent Queijo. Le mec a 20 ans de télé dans la gueule. Et il est fauchasse. Rim ne veut pas enlever la garde des filles à Vincent. Elle a juste porté plainte. Elle a pas demandé à en retirer la garde. Elle veut absolument que ces filles passent du temps avec leur papa. Et c'est ce qui justifie la manière dont Rim a directement commencé sa prise de parole avec moi. Elle a dit, mais en fait, on s'est fait baiser. Moi, je suis pas contre Marois. On se fait avoir constamment. Et elle s'en est rendue compte et je m'en suis rendu compte aussi. Et je m'en suis rendu compte non pas seulement avec ce que Rim me disait, je m'en suis rendu compte avec les informations que j'obtenais de Marois, de la copine de Marois, de Rim, du live même de Vincent. C'était si louche quand il disait « Oui, non mais il s'est rien passé, mais je regrette quand même parce que j'étais faible et c'est vrai que je reparlais à Rim quand... » Parce qu'il savait bien qu'à un moment on allait se rendre compte, on allait comprendre que ce message télégramme là, c'était pas si bien pour lui que ça sorte. Et du coup, il a été obligé de préparer le terrain dans son live. Ah! Autre chose, par rapport à la tromperie, la fameuse tromperie de Rim envers Vincent. Cette fameuse tromperie n'est pas du tout avérée. C'est-à-dire, on parle de messages possiblement qui auraient été supprimés, mais qui étaient un petit peu... Sauf que pendant ce temps-là, il y avait d'autres messages de l'autre côté. Et ces autres messages, il y avait des grandes photos de meufs qui se mettent des trucs dans le cul. Donc en termes de tromperie, à valeur égale, alors physique non, tromperie physique non, mais ça textotait. Et pas forcément du côté de la personne qu'on a accusé de tromperie plus que l'autre. Parce que l'autre, moi j'ai vu des photos dans des conves. Des photos que j'aurais préféré pas voir. Donc voilà, en fait il y a un gros manipulateur des enfers qui nous l'a tous mis à l'envers. Qui leur a surtout à elle deux mis à l'envers. Rim, son truc c'est qu'elle veut pas parler de ces choses-là de son côté. Parce qu'elle aime pas les réseaux sociaux et qu'elle veut monter ses projets dans son coin, tranquille, etc. Et qu'elle veut pas envenimer les choses. Et Marois, elle est nulle en com. Et à chaque fois qu'elle parlait, elle ratait. Et du coup, ça se retournait contre elle. Non, Marois, elle a pas menti. Marois, elle a eu des informations. Et d'ailleurs, Rim a eu des informations. Les deux ont eu des informations qui systématiquement, si elles sont passées par le prisme fromage, eh bien, elles sont arrivées avec une odeur supplémentaire. Si les infos elles sont passées dans les trous du gruyère, elles sont arrivées à l'une et l'autre avec une odeur supplémentaire. Et donc oui, Marois a souffert. Oui, Marois n'est pas la méchante qu'on a cru pendant longtemps, parce que oui, elle a entendu toutes ces histoires. Oui, elle a vécu un calvaire. Oui, elle a certainement eu des problèmes de peau horribles à cause du stress, etc. Mais elle aussi, elle s'est fait manipuler par un pervers narcissique
physique des enfers. Mais en fait, personne s'en est douté parce qu'il a été trop bon. Et là, on peut quand même lui tirer notre chapeau. Voilà, il a été trop bon. Il était vraiment bon. Alors moi, j'ai bien envie d'appeler Raph. Mais le problème, c'est qu'il va nous mettre un tunnel pour essayer de défendre son gars. Est-ce que c'est quelque chose dont on a vraiment envie ou pas? Est-ce qu'on en a vraiment envie? C'est sûr qu'il va défendre son pote à 100%. Et ça va être éternel. On va devoir retenir notre respiration. Moi, mon téléphone, il est allumé là. Hein. Donc, quelqu'un veut m'appeler, il m'appelle. Ah bah voilà, Raph. Bonsoir, monsieur Foupeps. Voilà. J'ai tout écouté. L'entrée du tunnel est là, c'est parti. J'ai tout. Alors voilà, comme j'ai pas très longtemps visiblement, on va essayer de faire Vas-y. court, clair, net et concis. Allez. Alors. Non mais, il disait n'importe quoi, le gars. Qu'est-ce qu'il disait? C'était complètement incohérent, c'était décousu. Allô? Oui, Bastos. Marois sur mon stream. Qui l'eût cru? Je suis pas là pour défendre qui que ce soit. Non, je suis là pour défendre la vérité. Tout ce que moi j'ai sorti, il n'y a absolument rien de faux. Alors comme toi, apparemment, tu as des preuves. Comme moi aussi, j'ai des preuves. Quand je te dis que le chien, on l'a récupéré dans un sale état, c'est une vérité. Mais ça veut dire quoi dans un sale état? Dans un sale état, la peau sur les os, on a dû l'emmener se faire opérer. Alors, donc un chien qui a été affamé et tapé. Je n'ai jamais dit taper. Je n'ai jamais Alors dit taper. comment il s'est déboîté la hanche? Bastos, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que nous, quand on a laissé le chien à Rim, le chien marchait très bien, ok? Ensuite, en ce qui concerne Anani, je vais le dire haut et fort, il n'y a pas de verre qui a été renversé, c'est faux. C'est du liquide qui est sorti de sa bouche et qu'elle a craché sur sa Nani, ok? Et ça, j'ai les preuves. Moi, Bastos. mais t'as quoi comme preuve? Si tu veux, j'ai les preuves. Vas-y, t'as quoi comme preuve? Montre-les. J'ai les preuves de la Nani qui le dit. Mais pourquoi alors la Nani, elle parle avec Rim le lendemain et elle discute normal, genre gentil? Bastos, elle travaille ensemble. La Nani aujourd'hui, à ce moment-là, elle travaille chez Vincent et chez Rim. Donc malheureusement, elle a dû mettre de l'eau dans son vin et du coup, elle s'est dit bon bah, elle m'a craché dessus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais mon boulot, je vais continuer. Et d'ailleurs, je tiens aussi à clarifier un truc qui est très important. Vincent ne m'a jamais soutiré d'argent à moi. Rim n'a jamais payé un seul loyer de quand Vincent et moi on était ensemble, ok? Alors oui, c'est pas grave si on a des problèmes d'argent. Ah oui, non, c'est pas grave d'avoir des problèmes d'argent. On peut se mettre à travailler pour compenser. Bien sûr. Oui. Et on se met à travailler de n'importe quelle façon. Lui, il préfère faire des lives. Toi, tu fais des lives où tu parles sur les gens, tu rabaisses les gens, pas tu rabaisses les gens, tu parles de l'actu, tu fais du mal aux gens, tu fais pas du mal aux gens. Vous voyez? Bref, c'est ton choix. Vous voyez ce qu'elle fait? C'est le choix de tout le monde. Non, c'est pas ce qu'elle fait. Bastos, je suis désolée, ça fait 2 ans que tu me tires dessus dans tous tes lives Twitch. Pendant 6 mois, tu m'as pas lâché. T'es allé raconter des trucs sur moi, t'avais 0 preuve et tu m'as. Non, mais d'accord. Mais là, ce que t'es en train de faire, t'es en train de perdre ton calme parce que tu le défends. En le défendant, c'est fou. T'es encore sous emprise, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Telegram, c'est ça? Ouais, Telegram. Moi, on m'a lu la conversation. Moi, j'ai vu les. Toi, on t'a lu. Moi, j'ai vu les conversations. C'était que Vincent qui faisait une déclaration. Enfin, c'était que Rim qui faisait une déclaration à. Parce que t'as parlé que de ça dans tes stories. Alors, Vincent, il retournait vers elle, verbalement. Mais moi, la première, j'ai dit, Rim, elle est retournée vers Vincent faire des déclarations pour moi. Mais Vincent aussi. Moi, je me doute bien que pour faire des messages, pour échanger des messages, on doit être 2. Toi, quand tu l'as présenté dans ta story, tu montres comme si Rim faisait un genre de déclaration à Vincent, alors qu'en fait, Rim met un genre de stop à Vincent, alors que Vincent est en train d'essayer de revenir vers elle, tu vois, et c'est pas du tout la même chose. Ah non, mais en tout cas, moi, les conversations que tu comprends pas la diff? Moi, les conversations que j'ai mot pour mot, je te lis, parce que j'ai les captures pour moi, c'est Rim qui envoie un message à Vincent à minuit 40, je te donne l'heure exactement. Un message, est-ce que tu as Telegram? Point d'interrogation. Vincent lui répond, oui, pourquoi? Elle répond, je veux que tu lises quelque chose, mais sans que tu le gardes. Voilà la capture que j'ai. Ok, mais t'as que ça. Tu sais pas s'ils se parlaient avant sur autre chose, etc. Enfin, tu vois. Alors peut-être, Bastos, qu'il y a encore d'autres choses beaucoup plus haut. En tout cas, je voulais juste rebondir sur ces sujets qui étaient importants pour moi, c'est-à-dire le chien, la Nani et le fait que du coup... Ok, mais tu vois, pour le chien, vraiment, j'ai vu les mêmes photos que toi, ça me choque pas. J'ai vu les mêmes images que toi. Ça me choque pas. Et ce problème de hanche est un problème congénital et héréditaire chez cette race de chien. C'est moi qui ai emmené avec Vincent le chien chez le vétérinaire. Et franchement, on prend pas la parole. Est-ce que le vétérinaire a confirmé que le chien avait été maltraité ou pas? Parce que ça peut être un diagnostic qu'on peut récupérer. Le vétérinaire, je finis, a bien dit qu'il y a eu maltraitance et négligence. Ah. La limite était fine. Le vétérinaire a dit qu'il y avait eu maltraitance? Bah voilà, c'est la question que je te pose. La limite est fine. Je veux pas annoncer l'un ou l'autre. Bastos, je veux pas
annoncer l'un ou l'autre. Est-ce que je suis vétérinaire, moi? Mais non, mais je te demande juste de me répéter ce que le veto a dit. Moi, je t'ai fourni les informations dont j'ai la certitude, ok? Je n'ai menti sur rien. Parce que la nanny s'en est occupée. Elle s'en est absolument pas occupée pendant que nous étions en tournage, puisqu'on a récupéré le chien dans un sale état. Et ça, je le dis et je revendique. Et on a les preuves. J'ai les preuves, en tout cas. Moi, j'ai des preuves de ça. Ok, t'as les preuves de quoi? J'ai les preuves que, du coup, le chien n'était pas dans un bon état quand nous l'avons récupéré. Ah oui, ok. Si ça fait 1 jour, 2 semaines, 3 jours, j'en sais rien, peu importe. Pourquoi tu n'as pas ramené le chien chez le vétérinaire à ce moment-là? On va lui demander. Tu as attendu à ce que ce soit nous qui le ramenions chez le vétérinaire. Ça s'appelle de la maltraitance. Et ça s'appelle de la maltraitance. Et quand j'ai dit maltraitance, c'est pas taper un chien. La maltraitance, c'est ne pas nourrir un chien, de récupérer la peau sur les os. C'est ne pas le ramener chez le médecin alors qu'il en a besoin. Il a besoin de soins, le chien. Pourquoi tu le ramènes pas chez le vétérinaire? C'est un chien. Tu as voulu prendre ce chien pour ta fille, avec l'accord de ton ex-mari. Vous étiez les deux d'accord. Le chien, c'était 1 semaine chez toi, 1 semaine chez lui. Le chien était bien quand nous, on l'avait, Bastos. Elle dit qu'elle l'a emmené chez le vétérinaire pendant le temps où elle l'avait. Elle l'a emmené chez le vétérinaire. Justement, on l'a ramené chez le vétérinaire, on nous a dit qu'il fallait l'opérer. Elle a des photos du chien. Elle a des photos du chien chez le vétérinaire où on lui a dit que le chien allait bien. Ok, donc le chien, c'est... Alors voilà, merci. Voilà. Mais voilà. Donc quand elle l'a ramené chez le vétérinaire, on était en tournage. Donc il y avait déjà un problème. Voilà, mais après, peut-être qu'il y a eu un problème juste avant que vous arriviez, tu vois, t'en sais rien. Et encore une fois, par rapport à la garde des enfants, je n'ai pas menti, moi, parce qu'on me fait passer pour une menteuse. Je n'ai pas menti sur mes réseaux sociaux. Et oui, elle a bel et bien voulu enlever la garde des enfants en novembre 2020. En tout cas, moi, je t'ai pas fait passer pour une menteuse à aucun moment dans ce stream. Non, Attention. mais tu relayes des infos qui sont faux, qui sont fausses. Mais alors, je relaye les infos qu'on me donne, Marois, et là, je relaye les tiennes, et on sait pas si elles sont vraies non plus, tu vois. Moi, je faisais une analyse du big picture, de tout ce qu'on voit et de tout ce qui se dit, tu vois. Et mon analyse, là, maintenant, avec tes preuves, elle change pas non plus, tu vois. Et je peux expliquer pourquoi. Il y a aucun souci. Mais par contre, je veux les voir, tes preuves, avec plaisir. Mais pourquoi tu veux les voir si du coup ça change pas grand chose déjà ce que je suis en train de dire? Parce que du coup il n'y a pas de preuves. Parce que ça changera un peu, et puis moi, la vérité m'intéresse. De toute façon, la vérité m'intéresse. Il n'y a pas de problème. Demain tu les auras et Vas-y. j'espère que tu dormiras moins bête. Bonne soirée. Waouh, la méchanceté de la meuf. Mais pourquoi elle est méchante comme ça? C'est fou de faire ça. Et elle me raccroche au nez. Waouh. Mais en fait, j'ai pas été méchant avec elle. Oui, allô? Salut Bastos. Bonsoir Vincent. Alors t'as peut-être pas l'impression, mais on veut un petit peu m'humilier sur le fait que je reste un homme et c'est pas si grave parce que je préfère le dire tout de suite. Oui, je suis un homme qui a eu des difficultés financières. Alors oui, forcément, quand on était en relation, Rim à un moment donné, je lui ai demandé d'assumer parce que moi j'ai eu des galères, ce qui est tout à fait normal quand on est marié. Donc oui, c'est une vérité, mais en aucun cas, par exemple, à Marois, je lui ai jamais rien demandé. Au fait, juste comme ça pour revenir sur ça, la conversation Telegram, etc., Ouais. la conversation d'avant, moi je demande à Rim tout simplement, est-ce que tu as quelqu'un? Elle me dit, mais reformule mieux ta question. Je lui dis pour mot, très clairement, je te demande juste, moi tant que tu es heureuse, c'est le plus important. Je suis cool avec ça, j'ai pas de problème. Et après, elle m'a demandé si j'avais Telegram pour me dire tout ce que tu sais, ça a été lu. Donc voilà, moi la conversation d'au-dessus, parce qu'apparemment moi j'alimente quelque chose, la conversation d'au-dessus, je l'ai, je peux te la lire. Non mais au-dessus dans cette conversation, mais ça peut être sur d'autres réseaux, ça peut être vous pouvez vous parler ailleurs. On s'est pas parlé ailleurs, tout simplement parce que la conversation, les horaires se suivent. À partir de là, on va se parler sur d'autres réseaux si la conversation se suit sur WhatsApp. Je vais parler de Kawa parce que c'est moi qui ai eu le vétérinaire face à face. J'ai parlé avec le vétérinaire face à face. Je peux le jurer, je suis allé chez le vétérinaire. D'accord. Avec Kawa qui boitait. Je lui ai dit, écoutez, je pense que Kawa a un problème. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il en est? Monsieur Kejo, votre chienne est mal en point et pourquoi vous ne nous l'avez pas ramenée avant? Ah, ok. Non, je n'ai pas de trace écrite de ça. Donc le vétérinaire, en voyant la radio, il a su que ça durait, que ça faisait longtemps que c'était le cas. Oui, ça, c'est important. Et je vais te dire tout simplement, un chien qui boite fait beaucoup moins d'exercice physique. Donc s'il fait beaucoup moins d'exercice physique, très clairement, il est fatigué, d'accord, il ne marche pas. Ce chien, à cet âge-là, doit se muscler. Il faut savoir que c'est un Golden Retriever nain, qui est très très rare. Donc oui, ma chienne, que je récupère en février, était amaigrie. C'est la vérité, d'accord? On aurait dû s'en occuper avant. Très clairement. Il a dit ça aussi, le vétérinaire, qui trouvait le chien trop maigre. Mais bien sûr, d'accord. Elle nécessitait des soins qui devaient arriver bien avant. Maintenant, autre chose, parce qu'apparemment, une plainte a été portée contre moi. Il n'y a pas de souci, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais il y a 1 an pile poil, quand je me rends chez mes chers et tendres avocats, j'ai appris tout simplement que, en fait, on m'autorisait à voir mes enfants à Rabat, au Maroc, que les week-ends, dans un hôtel, d'accord? Ouais, mais alors, ça, c'est pas maintenant, ça c'était avant. C'était il y a 1 an. Okay. C'était il y a 1 an. Mais alors pourquoi, quand j'entends des podcasts en disant le père de mes enfants est top, pourquoi on voudrait retirer mes enfants alors que tout le monde sait, et la mère le sait, que mes enfants même
que je leur donne tout l'amour du monde. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on agit sur une pression morale sans cesse? Je précise quand même qu'on revient dans le temps là, les amis, parce que dernièrement là, il y a 2 jours, Rim m'a dit, jamais de la vie elle verrait ses enfants ne pas passer autant de temps avec leur père. Donc elle essaie pas du tout. C'est pas du tout son but maintenant. Alors très bien. Problème. Alors pourquoi il y a 2 semaines, quand moi je reçois en une semaine une seule vidéo de Alma, ma fille, de 4 secondes, d'accord, de 4 secondes, quand je dis écoute Rim, si tu fais comme ça, moi aussi je vais t'envoyer qu'une vidéo des enfants. Elle me dit mot pour mot il y a 2 semaines, désolé pour cette semaine, mais par contre si tu ne m'envoies pas les photos et les vidéos que moi je veux, tu auras affaire à mon avocat. J'en ai ras le cul. On utilise mes enfants pour me mettre la pression sans cesse, d'accord? C'est hors de question que je l'accepte. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai appris qu'on exigeait de moi des excuses publiques. Sinon, on continuerait la plainte. Des excuses pourquoi? Pour ce que moi, j'ai affirmé sur les réseaux. Donc, par rapport à ton live de la dernière fois. Exactement. On exige de toi des excuses publiques pour avoir validé les théories, enfin, les faits relatés par Marois. Tu disais toi-même dans ton live que quand avec Marois, ça marchait pas, tu retournais parler à Rim. C'est mon erreur à moi quand ça n'allait pas avec Marois. La seule personne qui, entre guillemets, est un petit peu relative à ma famille, c'était Rim. Je parlais avec elle. Forcément, je déballais mon sac. Je le dis, oui, c'est mon erreur. Et quoi? C'est quelque chose d'illégal? C'est une erreur? Est-ce que c'est illégal? Est-ce que moi, quand il y avait des problèmes, est-ce que moi, quand je me suis fait tromper, parce qu'on m'a trompé et on m'a demandé le divorce? Parce que tu veux, je te dise un truc. Moi, le jour où j'ai vu les messages, le jeu de séduction qu'il y avait, parce que c'est tromperie dans un mariage, quand il y a des jeux de séduction. Je sais de quoi je parle, je m'y connais. J'ai été trompé par Rim Renom avec Anna. Voilà, je le dis mot pour mot, c'est la vérité. Elle l'a assumé par message. Le lendemain, quand j'ai vu les messages de Rim, qu'elle a joué un jeu de séduction, je le jure devant Dieu, je me suis mis au bord du lit le jour où j'ai appris tout ça. Je lui ai pris les mains, je lui ai dit, parle-moi, je suis ton mari, nous avons des enfants ensemble. Si t'as fait une connerie, dis-le-moi. Je l'ai fait ces conneries dans ma vie, j'aurais aimé être pardonné, je peux en parler avec toi. Le lendemain, elle m'attendait devant la maison en pleurs, je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit mot pour mot, Rim, je vais te pardonner. À ce moment-là, je lui ai laissé la chance de se faire pardonner. Je lui ai laissé la chance qu'on essaye de rebâtir quelque chose. Mais c'est à ce moment-là qu'elle n'a rien fait. D'accord? Alors oui, après, vers novembre ou vers septembre, oui, moi j'ai échangé des messages avec des filles. Bien évidemment, je viens de me faire tromper. Je vais divorcer, je suis séparé. Ok, alors si c'est le cas, Rim, elle m'aurait menti parce que moi, ce que j'ai entendu de Rim, c'est que c'était dans la même période que elle parlait à Anna et que toi, tu parlais à d'autres meufs. Mais non, c'est pas vrai, parce que j'ai encore les dates. J'ai les screens qui m'ont été envoyés, j'ai les dates. D'accord. Alors moi, je ne porterai... Et Rim, si tu m'entends, je te le dis, je ne porterai pas plainte. Je ne ferai jamais en sorte que les enfants te détestent. Je ne ferai jamais en sorte que les enfants soient séparés de toi. La vie de ma mère. Et je suis bourré de force pour ça. Parce que je suis un bon père. Et c'est ça, être un bon père, tu vois. C'est ça. Sur ce, je vous laisse. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. À toi aussi. Dernière conclusion. Je pense que Marois, énorme peste. Rim, pestouille aussi. Ça se laisse pas marcher sur les pieds. Il y a la vérité, il y a leur sensibilité et elles ont une vision de la vérité qui est différente. Ok? Soit les deux. Chacune a une vision un peu modifiée de la vérité. Et je pense que Vincent, qui n'est pas... Genre, c'est pas le diable, Vincent. Et il aime ses filles. Et ça, déjà, c'est un bon départ pour être un bon papa. C'est d'aimer ses filles, d'y tenir et de vouloir passer le plus de temps possible avec. Qui est le cas. Maintenant, ça ne l'empêche pas, en amour, d'être quelqu'un d'extrêmement toxique, de l'avoir prouvé à plein de reprises et d'avoir toujours bien su tirer les ficelles pour être le rare petit bout de fromage. Et j'ai beau tous les écouter et voilà ce que me donne toute cette histoire comme image générale. Et attention, il y a par exemple, et vous voyez, il y a par exemple des petits détails où j'ai l'impression, ah, Rim, elle m'a un peu menti. Et puis des petits détails où je me dis, Marois, ah, mais c'est pas cohérent l'histoire de Marois. Ah, machin, etc. Mais ça fait partie de leur personnalité, d'être un peu des pestes et d'essayer de ramener la vérité à soi, d'essayer de ramener la vérité en ta faveur. Et je pense que les deux le font. Peut-être dans un degré différent, peut-être qu'il y en a une qui le fait plus, peut-être l'autre, j'en sais rien. Ça ne change pas que dans cette histoire, j'ai l'impression que Vincent bénéficie un peu du fait que les deux pour son image. Ah oui, autre chose, ça se trouve sous le post de Giuseppa et Paga qui font Noël ensemble. Bravo, vous êtes intelligents, bravo et vraiment joyeux Noël. Vous êtes d'accord, le mec il est en campagne. Genre il est en campagne de communication. Vous voyez, moi en fait, c'est tous ces trucs-là qui font que je le trouve sneaky, je le trouve pas 100% honnête. Il en fait trop. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos sur Bastos TV. Moi je vous fais les gros
bisous. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur Twitch. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre. Oh, ce qu'on va se mettre.